Hello mes beautés, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite revue concernant le petit objet que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un cube refroidisseur d'air, un petit cube refroidisseur d'air que j'ai acheté chez Action pour une dizaine d'euros. Voilà. Donc là, je vais vous présenter le produit, comment il fonctionne. Voilà, on va regarder ça en détail. Et après, je vous donnerai mon ressenti puisque j'ai eu l'occasion de l'utiliser tout cet été. Et on peut dire qu'il a été mis à rude épreuve vu l'été caniculaire record qu'on a eu cette année. Ça a été un cauchemar. Voilà. Donc, je vais d'abord vous présenter ce petit cube. Donc, il est bleu, avec une petite lanière en cuir. Donc il me semble qu'il y avait une deuxième couleur. Donc il y a une deuxième, non. Il y a une petite lanière en cuir qui est très très sympa, voilà, de couleur beige, pour le transporter. Donc franchement, niveau design, il est super mignon ce petit cube. D'ailleurs, on appelle ça cube refroidisseur d'air, mais là, il est plutôt avec des courbes arrondies, ce qui est très joli. La couleur, que ce soit la lanière ou le cube en lui-même, vraiment rien à redire. Très très joli. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons ici, donc vous voyez les lanières pour diriger, hop, on va le mettre dans l'axe, pour diriger le vent. Donc vous pouvez, vous voyez, diriger vers le haut, diriger vers le bas, et même le mettre tout droit. Donc en bas, je ne sais pas si on verra bien, mais là, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Donc ici, dans la petite fenêtre, donc là, ici, c'est le réservoir d'eau. Et comment remplit-on son réservoir? Eh bien, c'est tout simple. Il y a une petite trappe sur le dessus. Oh, si je le... Parce que là, je le tiens en biais, c'est pas évident. Donc, on soulève. Et donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Voilà, vous pouvez même le retirer, hein, sans qu'il soit cassé. Au début, moi, je croyais qu'il était cassé. En fait, pas du tout. C'est juste un clipage, donc ça se remet facilement. Donc, ici, le petit trou, ici, c'est où on met l'eau. Voilà. Et donc là, on a le filtre. Donc, je vous montre le filtre qui a déjà bien morflé, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on voit la poussière. Donc, c'est une matière... un peu comme du, je sais pas, ouais, du coton rigide. Donc c'est pas évident à nettoyer parce que ben ça accroche bien, hein. En même temps c'est fait pour ça, pour retenir la poussière, accrocher la poussière. Donc c'est vraiment pas facile à nettoyer. Et c'est vrai que chez Action, j'ai pas vu par exemple des recharges de filtres comme ça pour pouvoir changer le filtre ben, quand celui-ci ne sera plus efficace. Donc voilà, donc il se met dans ce petit compartiment là. Donc derrière on a une prise. Voilà, donc voilà comment se présente la prise classique. Ça c'est un côté. Et donc là, hop, on a l'autre côté. Donc voilà l'embout. Sur le dessus, à quoi servent tous ces petits boutons? Voilà. Donc ici c'est le ventilateur. Donc vous avez 3 niveaux. Ici c'est la lumière. Voilà, parce que la lumière, quand je vais l'allumer, vous allez voir. Donc ça par contre, la lumière, vous ne pouvez pas l'éteindre. Alors je me demande pourquoi il y a un bouton. Je ne sais pas si c'est une défaillance de ce cube là ou si c'est sur tous les cubes. Je ne sais pas. Ici, c'est pour vaporiser la puissance de la vaporisation d'eau. Voilà, donc là aussi 3 niveaux. Et là, bien, pour démarrer. Alors, avant de le brancher. Oui, je ne vous ai pas montré l'arrière, tiens. Voilà. Donc, avant de le brancher, on va déjà mettre l'eau. Comme ça, vous allez voir quand je mets l'eau, ça c'est ça. Donc, avant de le brancher, une petite précision, je le branche, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais si je débranche, voilà, si je ne suis pas raccordée, si ça c'est pas raccordé au petit adaptateur sur une prise, ça quand je le débranche, ça marche pas. Donc faut toujours être proche d'une prise.
Et le fil n'est pas super long non plus. Il est vraiment pas très long. Donc ça limite la distance entre la prise et là où vous voulez placer votre petit cube refroidisseur d'air. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très dommage. Donc maintenant on va passer au remplissage d'eau. Donc vous pouvez mettre de l'eau très très fraîche. Par contre on ne peut pas mettre de glaçons. Voilà, le compartiment tout en bas là, ici, ne s'ouvre pas. Ça, le liquide, ce que vous voulez mettre, ça ne peut rentrer que par la langue. Je sais pas. Voilà, si vous voyez par rapport à mon doigt, la taille du trou pour l'eau, on ne peut pas y mettre de glaçons, mais on peut mettre de l'eau très très fraîche. Voilà. Mais ça aussi, ça a été une petite déception, n'est-ce pas? Vous voyez le truc arriver? Voilà, donc on va remplir d'eau et je vais l'allumer pour que vous puissiez le voir en action. Donc voilà, je me suis mis au-dessus, ce sera plus simple. Donc on va essayer de ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, j'ai pris de l'eau. Et vous voyez, vous n'êtes pas obligé de viser le trou, hein. Vous pouvez mettre sur la petite plateforme et l'eau va s'écouler naturellement dans le petit trou. Voilà, alors malheureusement pendant mes vacances, quelqu'un a jeté la boîte. Du coup, j'ai plus la contenance du réservoir. Où elle est là. Un de mes grands a jeté la boîte, bon, pensant bien faire, hein. Et du coup, voilà, j'ai pas les informations qui avaient marqué sur la boîte. Donc voilà, là on a mis l'eau. Donc maintenant je replace mon petit capot. Voilà, vous voyez ce que je vous avais dit, ça se clip, donc c'est pas cassé, c'est le truc qui vous reste dans les mains. Donc voilà, l'eau est là et vous voyez, ça n'a pas un petit verre, ça n'a pas rempli tout le réservoir. Et c'est dommage, on peut pas, enfin là avec la caméra c'est sûr, j'arriverai pas à vous montrer. Mais à l'intérieur là, à cet endroit là, il y a un espèce de petit tuyau comme ça. Et c'est de là que l'eau est pompée et donc elle sort comme un brumisateur en fait. Et donc le ventilateur envoie l'eau vers l'extérieur, donc un air plus frais sort de ce petit... en gros c'est un ventilateur, vous savez comme les... attendez... Voilà, donc en fait c'est le même principe que ce petit objet qu'on trouve également chez Action. Donc vous voyez, c'est un ventilateur avec un réservoir d'eau. Donc, hop. Petit bouton là, on active le ventilateur et quand on appuie ici, eh bien l'eau sort par ici là, par le petit trou là. Et donc ça vous envoie de l'eau et de l'air et donc ça donne un coup de fraîcheur. Et bien le petit cube, on va l'éteindre, pas facile avec une main. Donc le petit cube rafraîchisseur d'air, on va y arriver, et bien c'est le même principe. Voilà, c'est un ventilateur couplé à une brumisation, voilà, à de l'eau quoi. Donc là les jets, j'ai envie de vous dire c'est un peu plus mal fait, hein. Les jets, vous les envoyez, c'est quand même des grosses gouttes que vous recevez. Alors que sur le petit cube rafraîchisseur d'air, c'est vraiment une brume. Et limite, on ne la sent pas, on ne la voit pas, quoi. C'est vraiment très, très léger, quoi. Donc ça y est, je l'ai branché. Et donc maintenant, nous allons le mettre en marche. Donc j'appuie d'abord sur le bouton Power. Voilà. Vous entendez ? On entend le ventilateur qui s'est mis en marche. Et donc là, j'appuie là pour le mettre à son maximum. Et là, on l'entend mieux. Donc là, je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas éteindre la lumière. Je vais vous montrer. Voilà, là, j'appuie. Mais non, ça reste allumé. Il n'y a rien à faire. Hop, j'appuie une autre fois. Non. Là, c'est pour la vaporisation d'eau. Voilà, là, je suis au plus haut. Si je veux baisser, hop, pour aller jusqu'au plus petit. Voilà. Et donc le bouton Power. Donc vous voyez là on voit déjà là on voit le ventilateur au fond. C'est dommage, on ne verra pas le petit tuyau qui envoie l'eau et la lumière. Alors c'est magnifique, hein. Niveau design, niveau déco et tout, c'est vraiment, il est top, hein. Après ça reste léger. Là je sens c'est frais tout de suite, rien qu'à avoir mis l'eau. Et en utilisant la fonction brumisateur, bah là l'air qui sort,
il est quand même plus frais que l'air ambiant parce qu'il fait encore assez chaud. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors attention, ouais, si vous, une fois que vous avez mis l'eau, si vous penchez le cube en avant, l'eau par contre, vous voyez, j'ai fait la bêtise. Par ici, elle s'échappe par ici, quoi. Voilà. Donc pour nettoyer, c'est pas tellement évident. Alors les petites lames en plastique, c'est des petites lames en plastique là. Voilà, donc ça c'est simple, hein, un petit coup de lingette ou d'éponge. Bon pareil sur, mais l'intérieur ça va être difficile à nettoyer. Et ce que je déplore vraiment par contre, c'est les filtres où bah, vous pouvez acheter ce petit cube chez Action. Mais vous ne pouvez pas acheter les filtres et ça c'est vraiment dommage parce qu'ils s'encrassent quand même assez vite. Donc ben moi je l'ai utilisé tout l'été. Alors attendez, je vérifie quelque chose. Ah oui voilà. Ah non, c'est juste pour changer de couleur en fait le bouton. Je viens de comprendre quelque chose avec vous là. Je viens de comprendre quelque chose. D'accord, donc la lumière c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas brancher ce petit cube sans avoir de lumière. Voilà, les différentes lumières. Donc on a eu bleu, violet, vert, rouge, bleu. Voilà. Donc voilà, alors niveau bruit, bon, ça va, mais c'est un bruit qui est quand même présent. Il ne faut pas déconner, c'est quand même un bruit présent. Voilà. Mais bon, ça va. J'ai connu pire en matière de bruit. J'ai connu pire. Ça reste... Moi, je trouve que ça reste supportable. Après, ça c'est chacun et son degré d'acceptation de bruit parasite autour de lui. Voilà. Donc je l'ai utilisé tout au long de l'été. Et en fait, j'ai été très vite déçue. Hein. Ouais, très vite déçue. Donc il est censé pouvoir rafraîchir une pièce. Non, pas vraiment. Moi je valide pas ça en fait. Je valide pas qu'il rafraîchit réellement une pièce. Comment vous dire ? Cet été, il a fait vraiment très chaud, donc le truc il a été mis à rude épreuve, il a vite été inutile, quoi, voire plus inutile que mes ventilateurs. Voilà, j'ai pas de clim, tout ça, en plus j'ai une maison mal isolée, et je suis quelqu'un qui avec les années supporte de plus en plus mal la chaleur, ça me tue littéralement. Donc ça j'espérais, j'avais beaucoup d'espoir dans ces petits cubes rafraîchisseurs à cause du petit brumisateur, mais en fait il est trop ridicule pour avoir une réelle efficacité. Alors, jusqu'à 30 degrés, ce petit cube peut être sympa pour rafraîchir un peu l'air, mais pas de façon non plus waouh, non. Mais ça contribue à peut-être faire, même si ça fait baisser d'1 ou 2 degrés max, hein, à mon avis ça ne fait pas baisser de plus, c'est déjà pas mal quand il fait très chaud, 1 ou 2 degrés en moins, on est content de les prendre, n'est-ce pas ? Donc voilà, donc franchement au-delà de 30 degrés c'est quasi inutile à moins de l'avoir collé sur la face, ça ne sert à rien, allez, ça aide ses copains ventilateurs, ça ramène sa petite pierre à l'édifice, mais rien d'extraordinaire. Et j'ai envie de vous dire que vraiment quand il fait trop chaud, les ventilos m'ont été, comme j'ai dit, d'un plus grand secours que ce petit cube refroidisseur d'air. Après quand vous vous couchez, si vous n'êtes pas... moi je m'endors assez facilement, hein, mes journées sont bien remplies, donc je m'endors assez facilement encore. Ça dépend. S'il y a d'autres problèmes, mais ça n'a rien à voir, mais enfin des problèmes liés à l'âge avançant. Donc j'ai des périodes comme ça, mais sinon de nature je m'endors assez facilement. Donc quand il fait vraiment très chaud, que le soir, vous savez, là quand c'est insupportable... que même dormir c'est difficile, le poser sur sa table de nuit à hauteur de nous, quoi, à hauteur de soi, ça peut aider à l'endormissement, hein, franchement, voilà, ça envoie quand même un petit courant d'air frais, surtout quand il fait très chaud, n'hésitez pas à mettre l'eau au frais des heures et des heures, que ce soit le plus froid possible, parce que ça par contre ça fonctionne, l'air est tout de suite plus frais, l'air qui sort, que si vous mettez juste l'eau du robinet, l'eau froide du robinet. Donc voilà, donc franchement, jusqu'à 30 degrés, ça peut aider, ça peut être sympa, on peut y arriver à rafraîchir l'atmosphère. Au-delà de 30 degrés, c'est mort, si vous n'avez que ça, vous êtes dans la merde. Et voilà, donc franchement, très déçu.
Bah, j'étais mitigée, je me disais, est-ce que vraiment ce truc-là, ça peut fonctionner? Je me suis dit, pourquoi pas, hein, j'ai tendance à donner la chance aux gens et aux objets facilement. Euh, bon, voilà, je me fais une réelle opinion, j'essaye de partir avec le moins de préjugés, quoi. Je donne vraiment la chance. Là, ça a été le cas, mais bon, je suis déçue. Franchement, je suis déçue. Alors j'ai vu que Lidl en avait sorti un aussi cet été, et lui, on pouvait mettre des glaçons. Mais comme j'étais tellement déçue de celui-là, je me suis dit, bon, je vais pas en acheter un deuxième juste parce qu'il met des glaçons, que lui, on peut lui mettre des glaçons, alors que celui-là, déjà, il est pas top, quoi. Donc j'ai pas voulu l'acheter, peut-être que j'aurais dû. Peut-être que le fait de pouvoir mettre réellement des glaçons, peut-être que ça change, et peut-être qu'il était un peu plus puissant, je n'en sais rien. Si quelqu'un a fait la comparaison entre les deux, bah, qu'il n'hésite pas à nous partager son retour dans les commentaires, ce sera très sympa. Voilà, donc voilà, donc déception, hein, déception. Vraiment, l'été a été terrible, terrible, et ce petit cube refroidisseur ne m'a été d'aucun secours. Donc il est bien pour le printemps, quand il commence à faire chaud, qu'on a un petit peu, voilà, on dit, oh il fait un peu chaud, allez hop, je vais le brancher histoire de faire redescendre d'un ou deux degrés, mais pas plus quoi. Vraiment pas plus quoi, c'est vraiment, c'est du bricolage ce truc là quoi, donc voilà, très déçu. Si on doit se retaper des étés comme ça, bon bah je crois que pas le choix, il faut le climatiseur mobile, parce que je suis... je peux pas installer de climatiseur, voilà. Et puis j'en aurais besoin en plus que l'été, donc c'est pas super bon pour la planète, tout le monde le sait. Bon, il faut quand même survivre à ces étés caniculaires qui vont être notre futur, hein, n'est-ce pas? Donc bon, je me dis entre survivre et pas trop déglinguer, bon bah peut-être le climatiseur portatif ça peut être une solution. Voilà, donc l'année prochaine, c'est sûr, c'est plutôt là-dessus que je me dirigerai. Et les cubes refroidisseurs, alors bien sûr vous avez tous les prix, là c'est un cube refroidisseur de chez Action à une dizaine d'euros. Faut pas s'attendre à des miracles, il y a des cubes refroidisseurs bien plus chers et qui ça se trouve font le job vachement mieux, je ne sais pas. En tout cas celui d'Action, pour moi c'est vraiment de l'ordre du gadget. Voilà. Donc voilà, ma petite revue sur le cube refroidisseur de chez Action est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous en aura appris un peu plus sur ce petit produit. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner, surtout si vous aimez ce genre de vidéo pour ne pas rater les prochaines. Bon bah quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors là, je reviens vers vous parce que j'ai dit une grosse bêtise dans ma vidéo. En fait, on peut éteindre la lumière. On peut faire en sorte qu'il ne soit pas allumé. Il faut appuyer plusieurs fois sur le petit bouton de la lumière. Pourtant, j'avais appuyé plusieurs fois les fois précédentes. Mais en fait, c'est plus... faut passer toutes les couleurs avant d'atteindre celle qui dit « non, ce n'est pas allumé ». Donc, en fait, petit bonus, j'ai dit une grosse connerie. On peut éteindre la lumière du petit cube refroidisseur. Voilà, voilà.